Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, que le 3e jour il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'ils avaient dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. On peut reprendre l'Alléluia. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Bon, si les gens n'avaient pas compris que le Christ est ressuscité, il suffit qu'ils rentrent dans cette église, ils auraient compris. Merci Seigneur pour cette belle communauté de ressuscités que j'ai en face de moi. Alors, voyons voir ce qui se passe dans cet évangile quand même un petit peu. Alors d'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes ont le beau rôle là. Parce que si elles n'avaient pas été là, personne n'aurait rien su. Voilà ces femmes dont on parle dans plusieurs passages et qu'on nomme d'ailleurs, on leur donne leurs noms qui sont redonnés ici, mais on les donne aussi dans un autre passage de l'Évangile, 3 femmes là, et qui sont nommées au chapitre 8 de Luc. C'est très important parce que ces femmes qui ont suivi Jésus et le groupe des apôtres depuis la Galilée, eh bien, vont être là, présentes de la croix au tombeau, alors que les hommes sont un peu dispersés. Heureusement que les femmes étaient là. Parce qu'elles ont pu suivre toutes les étapes que Jésus a vécues. Elles n'ont pas lâché.
Voilà, les femmes sont plus solides que les hommes, apparemment. Alors, elles sont venues de Galilée avec Jésus. Elles ont une importance capitale parce qu'elles peuvent nous donner tout le fil de l'histoire. Et elles vont porter aux apôtres la parole qui leur a été dite. Vous avez vu la réaction de ces messieurs. Alors, dans certaines traductions, c'est « vous radotez » et dans d'autres, c'est « vous délirez ». On voit toute l'estime. Heureusement, elles ont tenu bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au tombeau? Elles rentrent dans le tombeau et, vous avez vu, elles ont le visage baissé. Elles regardent sur le sol. Et elles ont peut-être oublié, sûrement même, ce que Jésus avait dit. Et il va falloir qu'on leur rappelle que le moment est venu de se redresser et de regarder parce que la chose importante, essentielle qui devait arriver est arrivée. Jésus est ressuscité comme il l'avait annoncé. Et elles sont encore à regarder sur le sol parce qu'elles sont encore dans l'idée qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé, mais elles ne font pas le lien avec les paroles que Jésus avait dites. Et il va falloir que ces deux hommes qui sont là, qui sont deux anges en fait, qui viennent leur rappeler, mais l'essentiel. N'oubliez pas ce que Jésus vous avait dit. Relevez-vous, levez la tête, redressez-vous, ressuscitez. Ne soyez pas écrasés par ce qui vient d'arriver. Ça y est, ce qui était annoncé est arrivé. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Mais elles sont enfermées encore dans ce qu'on pourrait appeler la raison raisonnante. Il n'est pas là, c'est qu'on a dû le mettre ailleurs. Il y a une raison, on ne peut pas être... Voilà. Elles ne pensent pas du tout à la résurrection. Elles sont toutes angoissées par ce qui se passe. Elles sont encore dans un entre-deux, là. Quelque chose les dépasse, mais il faut bien qu'il y ait une raison objective, scientifique. Un corps, ça ne s'en va pas comme ça. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Elles sont encore dans cette grisaille, dans cette indécision de ce qu'il faut penser. Et en fait, pour ça, c'est intéressant pour nous, parce que nous aussi, dans notre vie, souvent, il y a des moments où on ne sait pas trop bien ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, on ne sait plus où on en est. Eh bien, il est bon d'entendre ce que disent ces deux anges à ces femmes. Mais redressez-vous, relevez la tête, souvenez-vous de ce que Jésus vous a dit alors que vous étiez en Galilée avec lui. Et alors, vous voyez, c'est ce rappel qui va les ramener à la mémoire vive. Elles vont passer de la perplexité de ce qui est en train de se passer, elles peuvent passer à l'intérieur d'elles-mêmes à un souvenir de ce qui a été dit, et plus que ce qui a été dit, parce que ces femmes dont on parle là, c'est des femmes qui ont été libérées par Jésus, guéries par Jésus. Vous savez, on en parle, les unes libérées, d'autres guéries. Et elles ont vécu déjà dans leur chair, dans leur âme, dans leur corps, dans leur cœur, une libération que Jésus leur a fait vivre. Et ces hommes leur rappellent, mais souvenez-vous de ce que vous avez vécu avec Jésus. Souvenez-vous de ce qu'il vous a apporté, de ce que vous avez vécu au contact de sa parole. Souvenez-vous de cette libération intérieure que vous avez expérimentée dans votre chair, dans votre être le plus profond. Eh bien, ce qu'il vous avait dit, ce que vous avez senti en vous-même, se réalise. Et alors, par la grâce d'une expérience très profonde, elles vont s'éveiller à quelque chose qui les dépasse. Elles vont s'éveiller à quelque chose qui les dépasse. Et vous voyez, dans nos vies aussi, le Seigneur passe.
Tout à l'heure, j'étais avec sœur Monique à Girac. On a passé un bon moment ensemble. Et ceux qui sont en contact avec Monique en ce moment savent que Monique, elle témoigne vraiment, à travers cette fragilité qu'elle vit, de la présence de Dieu, qui l'a fait vivre, et puis elle s'émerveille aussi de choses qu'elle continue à voir autour d'elle, comme elle sait faire. Elle voit de très belles choses, et elle en a témoigné tout à l'heure de ce qu'elle vit à Girac. Nous faisons l'expérience de Dieu, et tout à l'heure, ce matin, quand je suis passé ici, j'ai fait aussi l'expérience de Dieu quand j'ai vu tous les gens qui s'agitaient dans cette église, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde était là, préparé à préparer des chants, préparer les lectures, préparer les fleurs. C'était merveilleux. Et puis quand je suis allé à ma campagne tout à l'heure, j'ai vu aussi dans l'église quelqu'un que je ne nommerai pas, qui était aussi en train de préparer l'église pour demain. Et quand je vois à quel point les uns et les autres, vous êtes vraiment, votre foi est rayonnante. Rayonnante, et je l'ai vu tout à l'heure, il y avait vraiment de la foi et de la vie. Il y a quelques minutes, quand on a chanté l'Alléluia, ça s'est lâché, merci Seigneur. Il faut se lâcher avec le Seigneur. Il faut arrêter d'être compassé. Notre foi, ce n'est pas une foi compassée, une foi, c'est vivant. Il faut que ça se voie aussi sur notre être. C'est le pape François qui nous invite à ne pas, comme il dit, avoir des phases de carême. Ayons des phases de ressuscité. Alléluia. Eh bien, le Seigneur nous invite à continuer à nous porter les uns les autres dans cette foi, dans cette joie de savoir qu'il est là, même quand c'est difficile, même quand nous sommes éprouvés. Mais d'abord, il y a les autres qui sont à côté de nous, qui nous soutiennent, qui nous portent. Et puis, il y a cette expérience intérieure, expérience de ressuscité. Vous voyez, moi, j'ai eu le bonheur, il y a 46 ans, vous voyez, c'est là, quand on dit ça, on commence à prendre de l'âge. Bien de découvrir un soir, une nuit, l'amour de Dieu. Ça a été fulgurant. Je n'étais pas dans une famille spécialement chrétienne. Et en lisant un livre, j'ai été saisi. Et le lendemain, je n'ai pas pu le lâcher d'ailleurs. J'ai passé la nuit à le lire. Je ne sais pas comment il m'est arrivé entre les mains. Et le matin, je savais que Dieu existait, que Dieu est amour, et que c'était la seule chose importante pour moi à partir de là, de vivre et de suivre cet amour. Et je pense que dans chacune de nos vies, on fait des expériences de Dieu. Il est bon de se rappeler ces expériences de Dieu, qui nous fondent, qui nous entraînent, qui durent, même quand les jours sont durs, qui nous font comprendre que nous n'avons rien à craindre, parce que le ressuscité est avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il nous porte quand on ne peut plus marcher, qu'il nous entraîne toujours plus loin, parce qu'il est la vie, parce qu'il est notre vie, parce qu'il est l'amour, parce qu'il est notre amour. Et parce qu'il est là, tout est possible, même quand rien ne semble plus possible, parce qu'il ne nous lâche jamais. Le ressuscité, c'est le feu de notre vie, c'est ce qui nous unit ce soir, c'est ce qui nous permet de rayonner dans ce monde. On est pauvre, on est petit, on est faible, mais on est fort de cet amour. Alors, pourquoi avoir peur? De quoi avez-vous peur? Relevez la tête, relevez la tête. Le Seigneur est ressuscité, rien à craindre. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est la vie de notre vie, la vie de notre communauté, la vie de nos communautés, la vie de l'Église, la vie du monde,
le cœur battant du monde. Nous avons ce soir l'immense joie de savoir que nous sommes aimés follement de Dieu. Et c'est ça que le Christ nous révèle dans sa résurrection, que jamais nous serons perdus en route, que le vivant est notre vie. Et cette expérience, eh bien, elle peut nous mettre en mouvement. Tout à l'heure, vous avez vu, tout d'un coup, les cloches se sont mises à sonner, c'est extraordinaire. Ce n'était pas prévu. Tout le quartier va arriver, vous allez voir. Eh bien, cette musique de Dieu, cette musique du ressuscité, à nous de la faire teinter par notre sourire, par notre amour, par notre présence à nos frères, par notre présence à tous ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous donne d'être ces témoins de la Pâque, heureux de ce bonheur qui jamais ne nous sera retiré, puisque jamais l'amour de Dieu nous en serons séparés.